Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chères âmes guérisseuses, pour votre guidance mensuelle. Et donc, d'aller dévoiler ensemble ce qu'il est ici possible de réaliser sur votre parcours. Et donc, en association évidemment avec le cycle de pleine lune, à laquelle vous êtes particulièrement ici attachés. Et donc cette guidance va s'étendre du 8 décembre 2022 jusqu'au 7 janvier 2023, donc un très joli mois, je l'espère. Alors un brin magique, je vais vous expliquer parce que vraiment ce qui est venu à moi est très particulier, donc on va les regarder. Mais effectivement, allons découvrir ensemble tout ce qu'il vous est ici possible de réaliser, débloquer pour vous-même, en fonction évidemment de ce qui vous parlera. Donc vous n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça va être pour un mois. De fait, ce qui peut résonner en début de mois ne sera pas forcément la même couleur au fur et à mesure de votre cheminement. Donc revenez plus d'une fois sur cette vidéo. Et puis pour venir compléter malgré tout cette guidance, je vais vous inviter notamment à écouter les énergies de décembre, puisque évidemment on a aussi collectivement de nombreuses choses qui vont être à notre disposition, ce qui vous permettra ici d'être quasiment dans une guidance individuelle. Et puis il y a la guidance de Stéma toutes les semaines qui vient toujours renforcer et synchroniser des messages supplémentaires en fonction de votre parcours. Donc naviguez bien sur les vidéos, vous avez ici toutes les clés qui sont à votre portée pour travailler sur votre chemin d'élévation spirituelle. Si vous en ressentez le besoin, évidemment, nous restons à vos côtés pour des parties plus individuelles et vous avez toutes les possibilités de nous joindre depuis la chaîne en passant par notre site. Et puis avant de démarrer, eh bien écoutez, un grand merci à vous de votre fidélité, de toutes ces belles ondes que vous nous envoyez au quotidien. C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous lis, donc n'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo. Et puis si les messages vous parlent, à bien penser à mettre un petit pouce en l'air. C'est pour moi voilà, le moyen d'avoir un peu de retour sur ce que je vous propose vidéo après vidéo. Et donc de savoir tout simplement comment peut-être ajuster, réajuster au fur et à mesure. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue. J'espère que ce que vous découvrirez sur cette chaîne vous plaira et pourquoi pas que nous aurons la chance ici de vous voir nous rejoindre. Alors, avant de démarrer en introduction et donc vous donner les énergies minérales, animales et puis la combinaison avec la breloque, j'en profite pour vous dire que j'ai adapté un petit peu ma trame. Ça fait maintenant 7 mois, presque 8 je crois, le temps file, que je réalise des vidéos pour les familles d'âmes et donc j'avais à cœur ici d'ajuster un peu ma trame énergétique. Donc vous allez découvrir les petits changements avec moi dans quelques minutes. Et puis donc on va commencer déjà par parler du message général de ce mois. Alors je vous disais, c'est assez particulier. Il s'annonce très magique, les amis. Donc écoutez, on est dans la magie de Noël, la magie de décembre. Donc pourquoi pas, effectivement, avoir également des énergies pour les guérisseurs tout aussi magiques. Ça ne vient que renforcer la vibration ambiante. Alors, sur la partie minérale, ici, on a la merlinite. Je vous la montre. Donc elle s'appelle merlinite parce qu'elle est associée ici à Merlin l'enchanteur, donc vous voyez c'est très magique. La breloque, c'est une petite fée, donc on est encore ici dans la magie. Voilà, je vous la montre. Hop. Et le totem qui est venu à moi, animal, c'est le puma. Donc est également une énergie très particulière. Donc les trois ensemble, assez puissants. Alors sur la merlinite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors déjà c'est une pierre, donc je vous disais c'est une pierre magique, elle porte ici magie et évolution en termes de vibration. C'est celle qui va notamment, si vous l'utilisez, nous aider à aller plonger très profondément en soi. Donc déjà ça c'est une première chose, mais pourquoi vous allez me dire, c'est pour rentrer vraiment en contact ici avec ce qui ne nous a pas encore été dévoilé par notre énergie. Donc c'est vraiment une pierre qui va pousser une introspection très profonde pour aller atteindre des parties
très caché à l'intérieur de soi. Donc si vous avez beaucoup cheminé, fait beaucoup de guérison, et bien là ça va révéler quelque chose de très nouveau durant ce cycle. Alors bon, à voir vraiment en fonction de là où vous en êtes. Donc ça peut avoir attrait, alors je le perçois comme ça peut avoir attrait à quelque chose, une blessure qui est peut-être profondément ici cachée, ancrée, non dévoilée jusqu'à ce jour, malgré tout le travail que vous avez fait. Pour d'autres, ça peut être vraiment un désir qui n'a pas encore ici été pleinement mis en lumière et donc qui pourrait tout à fait servir justement vos projets et des nouveaux choix que vous pourriez ici porter, par exemple pour l'année prochaine, puisqu'on est vraiment ici à cheval sur la fin de l'année et le début de la suivante. En tout cas, pour tous, il va aller rééquilibrer quelque chose. Donc ça peut être, si c'est une blessure, quelque chose qui peut être très douloureux, donc se dévoiler pour pouvoir être vraiment transmuté de l'ombre à la lumière. Si c'est un désir, c'est vraiment pour ici aller impulser quelque chose de très nouveau sur votre parcours par rapport à peut-être un projet que vous n'aviez même pas encore ici connecté parce que tout simplement la vibration ne s'était pas ici mise en lumière. C'est une pierre également qui entre en résonance avec les 4 éléments et qui va associer ici la vibration spirituelle et terrestre. Donc c'est pour ça qu'on peut être aussi sur une énergie de manifestation ici. Donc vraiment en fonction de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Elle va créer de toute façon un pont entre l'obscurité et la lumière. Alors obscurité, n'en ayez pas peur. Si c'est quelque chose qui est encore caché, c'est une mise en lumière. Donc si c'est un désir, un souhait que vous n'avez même pas encore connecté, eh bien, ça va tout simplement passer de quelque chose qui est caché à quelque chose qui est révélé. Et puis, si vous la portez, par exemple, ça pourrait être une possibilité ce mois-ci, elle vous attirera de toute façon des vibrations de chance et de magie. Donc vraiment avec de très belles synchronicités ici potentielles durant ce mois. Bon. Avec la fée, de toute façon, on renforce vraiment ici ce message de la merlinite. Donc, on renforce le message clairement magique, ce côté dévoilé, révélation. On peut aussi parler de vœux qui peuvent être exaucés. Mais, comme je vous le disais, c'est encore quelque chose qui est caché, en tout cas au début du cycle. Donc, quelque part, c'est celle qui va les mettre en mouvement, si c'est un désir très profond enfoui, qui va aller derrière vous offrir une possibilité d'exaucer, en tout cas de vous mettre en route pour aller atteindre ce nouveau but que vous n'avez pas encore ici pleinement révélé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le puma, de toute façon, c'est ce symbole du secret, c'est le symbole du secret et de la puissance. Donc encore une fois, quelque chose qui n'est pas encore accessible au moment où vous ouvrez en tout cas ce cycle, mais qui va se révéler durant le cycle. Et donc, il y a cette notion vraiment de secret, de quelque chose qui va se révéler. Ça peut être aussi, parce que je le ressens comme ça peut être aussi extérieur, la révélation du secret, parce que effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va se révéler durant ce cycle, qui va venir connecter à une énergie à l'intérieur de vous, parce que vous ne l'aviez pas encore ici perçu comme peut-être possible ou potentiel. Alors c'était même pas dans le domaine du rêve, c'est vraiment dans le domaine de quelque chose qui vous était pas forcément venu à l'esprit, mais ça vient à vous, et le fait que ça vienne à vous, pouf, ça connecte à quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'aviez pas forcément identifié comme tel. Parce que le puma, c'est ça aussi, c'est celui qui est dans l'ombre et qui traque. Alors qui traque, là dans le sens positif du terme, les amis, pas d'inquiétude, mais c'est pour ça que je vous dis ça peut être aussi très extérieur, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore connecté avec vous, qui est peut-être dans le silence au moment où le cycle démarre, mais qui va venir vraiment révéler quelque chose à l'intérieur de vous. Donc on va aller évidemment regarder avec les cartes parce que de toute façon le puma c'est le symbole aussi du défi, le défi que l'on vous pose. Alors si c'est quelqu'un d'extérieur qui vient vous poser un défi, évidemment il va falloir chercher quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous donner la force et la puissance pour aller justement connecter à quelque chose de très différent que vous n'aviez pas forcément imaginé pour vous-même. C'est le voile, à ce stade le puma se cache. Et donc, il va vous guider ici à venir dévoiler quelque chose pour vous-même. Bon, plutôt très magique et très intéressant. Bon, je vous rappelle que je suis une énergie guérisseuse. Alors évidemment, ça m'interpelle et ça m'intéresse particulièrement de voir un peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on va prendre avec l'oracle de Marie la première carte.
Bon, mystère is mystère. Notre-Dame de la Lune à nos pieds. Alors, Notre-Dame de la Lune à ses pieds, pardon, elle sera à nos pieds de toute façon, cette lune. Encore une fois, c'est le côté mystérieux en fait. Alors, sa symbolique, c'est la suivante. Donc, il y a le cœur ici, sur la carte. En fait, Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, c'est celle qui a entendu un murmure inconscient à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Et qui, de fait, vient nous aider à exaucer ce souhait. Bien que l'on n'en ait pas conscience, elle vient se mettre ici à notre disposition pour venir nous aider à faire remonter consciemment quelque chose pour pouvoir aller le faire rayonner. Et donc, effectivement, c'est ce côté très intérieur, mais c'est vraiment le murmure du cœur, hein, donc c'est de toute façon à l'intérieur de vous déjà. Simplement, ça n'a pas encore été ici pleinement rendu conscient. Alors, on va aller regarder comment ça va se mettre ici pleinement sur le chemin, mais c'est très beau en tout cas, parce que derrière, elle va faire grandir cette vibration que vous n'avez pas encore identifiée, et surtout, elle va vous aider à la faire rayonner, à l'exprimer. C'est en cela, en fait, qu'elle va réaliser notre vœu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, en dos deck, on a Notre-Dame qui envoie les anges. Alors, a priori, c'est quand même quelque chose de très beau déjà. Et on a encore le cœur, donc ça peut vraiment avoir attrait ici à votre énergie de cœur. Mais derrière, elle va aller, effectivement, parce que c'est en dos de deck, elle va aller diffuser quelque chose tout autour. Donc, probablement qu'au mois de décembre, c'est une prise de conscience. C'est vraiment le côté intérieur qui se révèle à nous pour pouvoir ensuite, sur le cycle suivant, aller vraiment rayonner tout autour de nous. C'est très, très beau. C'est puissant, par contre. Là, je sens beaucoup de vibrations à l'intérieur de moi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ai hâte d'aller creuser avec les cartes. Alors, on va aller prendre, donc je vous disais, j'ai adapté la trame, donc on va prendre l'oracle de lumière pour venir ici connecter l'énergie à Notre-Dame de la Lune à ses pieds. Regardez, féminin sacré. Oh là là, c'est beau. Bon. Il y a quelque chose de très, très émotionnel. Et regardez derrière, vous prenez votre responsabilité en dos de deck. Quelque chose de très, très émotionnel ici qui va venir connecter durant ce cycle. C'est quelque chose que vous n'avez pas osé aller chercher. Vous n'en avez pas conscience. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est pas forcément conscient ici. Ça va être de l'ordre vraiment quasiment de l'illumination de ce que je vois. Ça passe effectivement par une guérison, par une reconnexion à quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé en fait. Donc ça peut être très très enfoui. Donc comme je vous le disais, vous vous en rendez pas compte. C'est quelque chose qui vous manque sans que vous le sachiez parce que aujourd'hui c'est pas accessible. Mais ça a trait aux émotions parce qu'avec le féminin sacré, ça a vraiment attrait ici à la sphère émotionnelle. Et donc c'est un vrai désir là qui est caché, qui va se révéler et vous allez vous dire ah oui, quand même, d'accord. Donc en fait, là, on est quasiment dans le côté croire en l'impossible, vous voyez. Donc, effectivement, avec ce féminin sacré, par contre, ça va aller vraiment ici vous pousser dans les énergies émotionnelles et du cœur. Si vous êtes une énergie féminine, ça va vraiment vous aider ici pleinement à ancrer votre féminin sacré. Si vous êtes une énergie masculine, ça va connecter justement ici au cœur et donc équilibrer en fait votre masculin en allant chercher le côté émotionnel. Un masculin divin, si je puis dire, il a l'équilibre ici des polarités entre le masculin et le féminin. Donc ici, si vous êtes une énergie masculine, c'est vraiment la connexion à votre féminin sacré. Si vous êtes une énergie féminine, ici vous allez pleinement aller chercher le féminin sacré qui va vous permettre derrière d'incarner le féminin divin. Donc le niveau au-dessus si vous préférez. Ok. Bon, on va aller prendre l'oracle des miroirs et tracer le chemin. De quoi il s'agit? Je suis trop curieuse là. Hop là. Bon, on a l'accusation, l'évolution. Trahison. On a l'hérédité en dos de deck.
Donc on est vraiment sur quelque chose qui a trait... alors, qui peut avoir attrait à la famille, qui peut avoir attrait à votre perception peut-être de la famille, de vos choix familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais aller tout de suite les recouvrir avec l'oracle Rayon d'Or pour justement vous donner l'interprétation immédiatement affinée. Parce que là, il y a pas mal de choses là déjà. Alors, hop. Sur l'accusation et l'évolution. Inconnu. Ouais, je vous disais, en fait, vous rendez pas, enfin, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. En fait, c'est pas accessible. Enfin, ça va se rendre accessible du coup au début, donc c'est bien. Sur la trahison. On approche. Ok. Hop. D'accord. On a 2 fois la joie là. C'est fin de cycle extraordinaire. Je vais quand même recouvrir. Je vais mettre juste une carte, non, une seule carte supplémentaire sur la trahison. Hop là. Ok. Bon. D'accord, ok. Attendez qu'il y en avait une autre. Bon, on a la justice en dos de deck, donc de toute façon, c'est l'équilibre que l'on cherche ici. Bon, alors, je vous disais, donc, démarrage, de toute façon, c'est caché. On a la carte de l'inconnu et on a l'accusation et l'évolution. Donc, ici, encore une fois, c'est des choses, jusqu'à présent, vous avez pu d'ailleurs vous reprocher, ou on vous a d'ailleurs reproché, de ne pas aller chercher cette partie-là, peut-être qui vous manque dans votre vie. Et finalement, peut-être d'ailleurs que vous aviez essayé de le faire, mais il y a un blocage et quelque chose en fait qui ne vous permettait pas justement d'aller chercher cette part qui vous manque. Maintenant, cette part en fait, elle se révèle. Avec l'inconnu, finalement, vous allez mettre le doigt dessus en fait. Donc, tout ce que l'on pouvait vous dire, je sais pas, alors il faut que je prenne un exemple, il faut que j'essaie de prendre un exemple. Bah, c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire. De toute façon, c'est un domaine dans lequel vous n'osiez pas aller. Vous n'osiez pas vous y aventurer, en fait, dans ce domaine-là. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans les relations sociales, peut-être une nouvelle organisation de votre vie, de votre carrière. Vraiment, jusqu'à présent, c'est pas que vous n'en aviez pas envie, mais vous perceviez peut-être que c'était pas le bon moment, ou qu'il vous manquait de toute façon une compréhension pour savoir pourquoi c'était aussi bloqué à l'intérieur de vous finalement, parce que vous vous étiez peut-être même rendu compte que c'était pas dans votre vie, sans forcément que ça vous blesse d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le fait que c'était blessant, mais c'était juste pas le moment. Et en fait, là, il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose, donc vous connectez en fait, et vous vous rendez compte en fait de jusqu'à présent, cette part de vous, elle était bloquée par une partie de vous-même en fait, ou une compréhension. Si c'est par exemple un rêve, peut-être que vous pensiez que vous rêviez trop grand. Vous voyez, ça c'est un exemple voilà, qui m'est venu. Croire en l'impossible, peut-être que vous vous disiez c'est du domaine, c'est enfantin, c'est ce rêve bleu quoi. Donc on n'est pas du tout dans une possibilité. Ce en quoi je crois est peut-être trop. Donc peut-être qu'il faut que je revoie un peu ma façon de penser. Et donc jusqu'à présent, cette façon de penser, elle vous mettait comme un couvercle. Sauf que, en fait, c'était pas tout à fait pour cette raison-là que ce n'était pas accessible. C'est parce que juste, c'était pas le moment. Et qu'il y avait d'autres choses pour vous à faire, d'autres parts de votre énergie à aller chercher pour pouvoir connecter peut-être à cette dernière part qui vous manquait. Bon, mais là, en fait, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que finalement, là, vous connectez avec ce timing-là qui vous permet justement de vous dire, non, finalement, en fait, mes rêves, ils sont pas démesurés. J'ai le droit, en fait, de m'autoriser ça parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, je vous rappelle,
si vous n'avez pas regardé la vidéo des énergies du mois de décembre, de le faire parce que justement je parle de cette fameuse porte d'Antares du 2 au 4 qui permet vraiment ici d'aller comme tirer des flèches dans quelque chose qui nous tient vraiment le plus à cœur et qui nous pousse ici justement à croire que l'impossible devient possible. C'est vraiment cette symbolique-là et en plus elle est ici au début du parcours et comme je le dis dans la vidéo du mois de décembre, en fait la flèche se plante au passage d'Antares et la mise en lumière se fait à la pleine lune en Gémeaux. Donc vous voyez, là on est vraiment dans cette symbolique-là pour votre cycle. C'est une mise en lumière qui se fait avec la pleine lune. Avec la pleine lune, c'est « mais oui, bien sûr !» En fait, c'était là et c'était ça. Et donc, quelque part, ici, vous allez évacuer tout un tas d'autres énergies. Parce que, en fait, pourquoi c'était bloqué, c'est aussi probablement parce qu'il y avait des énergies qui l'enfermaient, peur d'être trahi, peur aussi peut-être, si je vais sur ce chemin-là, de mettre peut-être en colère des personnes, peut-être que ça ne va pas leur plaire, puisqu'on a la carte des proches, on a la carte de la colère, la carte de la trahison. Donc il y avait une crainte en fait de déclencher quelque chose peut-être autour de vous en allant justement connecter cette sphère. Mais en fait on vous dit que tout ça c'est ok parce que vous voyez avec la carte du voyage derrière, en fait on est vraiment en train de se dire que non, en fait la mise en mouvement c'est maintenant et c'est bon pour vous. Finalement tout ça n'existe plus, ce sont des anciennes énergies, ça se nettoie, il n'y a plus besoin d'avoir de peur en fait par rapport à ça. Et donc ici vous êtes pleinement poussé, autorisé à, je vous l'ai fait dans l'ordre, à rêver, ressentir cette joie, de choisir pour vous-même et peu importe en fait ce que cela signifie. Et en précision avec l'oracle Rayon d'Or, on a encore une fois la joie. Donc alors là, vous connectez vraiment à quelque chose qui est vraiment pour vous en fait. Et c'est ce que vous attendiez. En fait, c'est ce grand rêve que vous attendiez et vous l'autorisez en fait. Et avec le corps, ça vous libère en fait de quelque chose qui même pouvait jouer sur vraiment votre équilibre physique. C'est-à-dire que là, il y a une vraie libération à l'intérieur de vous d'un potentiel, quelque chose vraiment qui était certes inaccessible, mais en plus inaccessible parce que inautorisé en fait à l'intérieur de vous, mais par vous-même, pas forcément par les autres. Mais donc là, vraiment, ça sort quoi. On y va, ça y est, on le met en lumière et on se révèle. Bon. Allez, on va prendre l'oracle du sac pour aller préciser ce phénomène-là. Qu'est-ce qui se met en route? Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour la partie spirituelle notamment? Allez, vous transmutez, vous voyez. Ça y est, vous sortez en fait le serpent cercle, c'est celui aussi qui du coup transmute et sort de cet enfermement, vous voyez. Donc là, oui, ça sort. De toute façon, là, ça sort. Et en deux decks, on a quoi? Bah oui, et puis ça va vous faire retrouver l'harmonie, évidemment. C'était plus juste. Là, il fallait que ça sorte. Donc là, ça vous met par contre vraiment dans le plein harmonie. C'est ce que je vous disais avec le féminin sacré. Pour les énergies féminines, là, vraiment, vous vous mettez dans l'affirmation de votre féminin divin. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vous et vous-même et sur vos pieds et vos deux pieds. Et derrière, on y va, quoi, on se met en route. Et si vous êtes une énergie masculine, vous connectez vraiment à la part émotionnelle. Vous connectez au féminin sacré. Donc, c'est pareil, ça parle avec le cœur. Si vous avez en plus travaillé votre polarité masculine, là, vous connectez au masculin divin. Donc, pareil, je me plante sur les deux pieds. Et en pleine harmonie, là, je vais chercher mes rêves. Je vais chercher ma joie. Je prends les décisions pour moi. Et là, il n'y a plus rien qui m'arrête. On va regarder pour la sphère émotionnelle avec l'oracle de la lune. Sur le serpent, quel message complémentaire on peut mettre? Alors, on connecte à quoi? Hop là. Alors. Ah oui, vous allez débloquer votre créativité aussi par la même occasion. En deux decks, on a le discernement. Non, mais vous savez que c'est... Voilà.
vous savez que derrière, parce que vous allez reconnecter à cette énergie-là qui vous manque, c'est ce qui va vous permettre ici de faire preuve de discernement pour aller justement travailler sur quelque chose de très différent. Donc après, je dis travailler, mais en fait, pour moi, il n'y a qu'une sphère. Hein. La sphère spirituelle englobe vraiment toutes les facettes de notre vie. Donc, peu importe après sur quoi il vous faudra ici faire preuve de discernement pour vous mettre en route, ça va concerner ici la thématique que vous allez ici connecter. Mais effectivement, ça débloque vraiment votre créativité, vos désirs. C'était très enfermant en fait pour vous. C'est-à-dire que d'ailleurs, vous avez pu, notamment tout au long de l'année, puisque là, en décembre, on fait vraiment ces énergies de bilan. Hein, ce sont les énergies de bilan pour après se mettre en route vers quelque chose de très nouveau dès le mois de janvier. Vous avez fait plein de choses. Hein. Je ressens vraiment beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'efforts dépensés durant cette année. Parfois avec plus ou moins de succès. Il vous manque... Alors, cette énergie, en fait, elle vous retient, enfin, en tout cas, elle vous retenait, et là, elle va être libérée, de justement aller pleinement vous réaliser dans la joie. Et là, pour le coup, c'est Eureka, quoi. Dans la tête, ça s'illumine, en fait. Et là, vous pouvez vraiment, sur 2023, être très, très inarrêtable. Hein. C'est très, très beau. Allez, on va recouvrir ici avec un message supplémentaire. Regardez, s'élever toujours plus haut. Non, mais là, c'est rayonnement de joie, quoi. Voilà, vous guérissez vraiment ici une autre part de vous. La carte, elle dit « Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit ». Et ça, c'est pour janvier, vous voyez. Donc là, c'est nouveau chapitre de votre vie. Hein. Clairement, voilà, la carte, elle dit « S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi ». Là, vraiment, c'est explosion de joie. Hein. Vous êtes en pleine lumière, en fait. C'est vraiment la partie qui vous manquait pour être en pleine lumière dans toutes les sphères de votre vie. Très, très beau. Allez, on va aller conclure ici avec l'oracle murmure de nos... murmure de la nature, j'allais dire murmure de nos anges, les murmures de la nature, qui est un très bel oracle que j'ai pas eu l'occasion encore d'utiliser, je crois, pour votre famille d'âme. Donc écoutez, on va aller conclure avec celui-ci. Très belle vibration. Oups, et ben voilà, tout est parti par terre. Bon. Désolée par avance pour le bruit, il faut que j'aille la chercher. Hop. Eh bien, écoutez, ça valait le coup d'aller se lever. Croyez en votre compréhension, croyez en vous-même, croyez en vos intuitions, croyez dans votre cœur. Regardez, soyez fidèles à votre cœur en dos de deck. Croyez en vous, les amis, croyez en vous. Ce que vous allez connecter, c'est vraiment ici ce qui va vous permettre de croire. Croyez en l'impossible. L'impossible devient possible ici avec cette carte. Et parce que c'est alimenté ici par les énergies du cœur. Bon. Hop. Alors, voilà, 3 cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a alors, on a... J'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques et anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Bon, très bon conseil, effectivement. Je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Jusqu'à présent, vous ne vous autorisez pas. Peu importe l'émotion ou l'énergie qui est bloquée, vous n'étiez pas autorisé en fait. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement, je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Ouais, bah là, ça se relâche. Eh bien, écoutez, tant mieux parce que effectivement, ce
ce sont de très beaux conseils évidemment, mais qui viennent surtout confirmer tout ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est encore ici inaccessible, qui se révèle à la pleine lune en Gémeaux. Ça a trait vraiment à des peurs très profondes, d'être trahi, ou de trahir aussi, hein, pourquoi pas, de déclencher colère, de déclencher... alors c'est quelque chose qui est proche de vous, donc ça peut être vraiment dans un environnement familial, professionnel, sociétal, mais vraiment tout autour de vous. Donc vraiment ce désir-là qui est enfoui, qui est caché, il se met en lumière. Il vous, petit à petit... il vous empêche de vivre en fait, tout simplement, c'est ce que l'on est en train de se dire. Et donc là, quelque part, on vous propose ici, dans cette guidance, de vous autoriser à libérer cette part de vous, à croire en elle, à croire dans vos rêves, à croire peut-être dans vos rêves d'enfant, dans vos rêves... peut-être, je ne sais pas, de vie, d'amour, peu importe la sphère pour laquelle ici ça résonne. En tout cas, jusqu'à présent, vous vous disiez non, c'est pas pour moi, non, c'est pas possible, non, je ne le mérite pas, ou si je fais ça, ça va déclencher beaucoup trop de choses autour de moi et c'est pas juste finalement, même si c'est mon cœur qui me le demande, ça peut avoir un effet très rouleau compresseur sur les autres. En tout cas, c'est une peur ici. C'est pas une réalité, c'est aussi ce que l'on vous dit, et c'est juste pour vous et c'est le bon timing. Et là, vraiment, ça va se mettre en mouvement et c'est ce qui va vous apporter énormément de joie. 2 fois la joie, c'est pas une fois, c'est 2 fois la joie. C'est la réponse à vos rêves. C'est un choix fait pour vous-même qui va vous permettre ici de vous retrouver pleinement en équilibre dans votre corps, dans votre vie, parce que le corps, c'est aussi l'ancrage. Donc, c'est d'ancrer une nouvelle réalité vraiment à l'intérieur de vous-même et qui est vraiment dans de très, très belles énergies. Donc écoutez, je vous souhaite vraiment d'être un maximum ici à emprunter cette voie. N'hésitez pas évidemment à revenir plus d'une fois sur la vidéo pour pouvoir les faire coller aux situations de votre vie. Et puis évidemment, si vous en ressentez le besoin, partagez votre ressenti directement en commentaire ou en privé. C'est avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Et puis, bah écoutez, j'ai hâte, y compris pour moi-même, hein, d'aller voir ce que tout cela va donner. Je vous retrouve l'année prochaine pour votre guidance par famille d'âme et puis d'ici là pour d'autres vidéos. En attendant, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.